Allez, on reprend. En même spot que tout à l'heure, As Valley Off. On va relancer parce que on va préférer l'option safe. On a pas mal de backdoor, on a deux over. Donc là, on va faire un tout petit bet, histoire de le faire fold les mains qui n'ont rien touché. Le valet est une bonne carte. On va avoir beaucoup de mains qui vont stopper l'action. Après, il peut avoir quand il call ici, il peut avoir des 9 et 10, des dames 10. Je vais checker pour équilibrer ma range. Et on n'a pas de 3 streets de value de toute façon. Et là, on va essayer de faire call par un 10, voire un 9. Euh, il a rarement une couleur. À mon avis, il peut call jusqu'à 4 blindes. Ça va pas trop impacter son stack. Ça fait vraiment un... Ouais. Il n'y avait pas grand chose. Si ça sert à rien de faire trop cher, parce que là, pour le coup, si on fait trop cher, on va se faire call que par mieux. Surtout que la flush est entrée, donc on a quelques backdoors de temps en temps de notre côté. On en a plus que lui en tout cas. Donc je pense que c'est un spot où il faut pas mettre trop cher. Donc là, la paire de 7, ouais, c'est compliqué. On va mettre le maximum de pression de toute façon sur tous les stacks là. On va faire tapis quasiment systématiquement. On va call McFly et Limo. Ouais, voilà. On va tout lui demander. Ça va souvent être un flip. Mais on va souvent être devant quand même. Il peut avoir les dames aussi de temps en temps. Il y a des overpairs comme ça. C'est le jeu. Et on passe sur une nouvelle table. As-Jack off. Donc là, on vient d'arriver. Regardez un peu. Tiens, revoilà notre cher virulent. On approche de la. Le problème, c'est qu'on approche de la bulle. Donc je préférais relancer et laisser la place à des mains moins bonnes pour faire tapis que faire tapis directement parce qu'il y a plus de chances que je me fasse call par des pocket pairs ou je vais me faire call par As-10, As-9, As-8, As-8 suité. Par contre, des small stacks peuvent me relancer avec As-8, As-5 suité, toutes ces mains que je vais crush. Donc je préfère relancer ici plutôt que de faire tapis bêtement. Donc encore une fois, hein, toujours pareil. Ne pas jouer en autopilote, réfléchir en fonction du tournoi, de la table, à quel niveau on en est. On va clairement se coucher tranquillement. Donc là, 16 blindes, donc on va vraiment être short. Donc ça va être du push or fold. Si ce n'est qu'on est à la bulle. Donc on peut quand même avoir un tout petit peu de trap et de fold equity sur des small
des small raise. Après, les gros stacks, donc Virulent et Bilderberg, vont très très souvent relancer très très light. Donc on va pouvoir en profiter dès qu'on aura des mains à peu près correctes, parce qu'on va souvent être devant eux. Après, il faut s'attendre aussi à ce qu'ils call aussi très très light. Donc ça va être un jeu high variance. Mais encore une fois, on n'est pas là pour faire les places payées, on est là pour gagner le tournoi. Donc parfois, il faut jouer un peu plus high variance, surtout sur parce qu'on approche des places payées. En fait, on va avoir des ranges perçus qui sont très élevés là. Clairement, ils font n'importe quoi. Encore As-Valet. C'est pas une main que j'aime beaucoup, As-Valet off. On perd beaucoup d'argent avec cette main de manière générale. On va voir si c'est encore le cas. Bon, vu ce qu'il a fait sur la main précédente et comment il a relancé avec As-Valet, on va tout mettre. Puisqu'il va souvent call avec des mains dominées. Et puis après, on va laisser les dieux du poker décider si on survit ou pas. Et pour le moment, oui, ça passe très bien. Valet 9 off, c'est une main qu'on aurait bien évidemment ouvert avec grand plaisir si on avait eu comme Virulent 80 blindes. Même plus, hein, même beaucoup moins si on avait une quarantaine de blindes par rapport au stack ici. Mais là, on se contentera de la mettre à la poubelle et d'attendre des meilleures positions. Ok, c'est intéressant de voir qu'il fold quand même sur des all-in à 6 blindes alors qu'il en a 87. En même temps, à sa place, il a intérêt à ce que les shorts restent parce qu'on approche quand même beaucoup de la bulle là. Encore 12 joueurs à sortir. Donc la stratégie de Virulent là, si un jour vous êtes dans cette position là, et je vous le souhaite, d'avoir juste un stack énorme par rapport à l'average et on approche de la bulle. L'idée c'est vraiment pas de venir éliminer les petits stacks, ça va être de relancer en position le plus possible et mettre la pression sur voilà, les stacks entre 15 et 30 blindes. Être très agressif sur ces stacks là. Donc on change encore de table. On a une table assez intéressante parce que là on est tous short, donc ça va clairement être du push or fold. Sauf pour Yonix, qui lui est du coup dans une position rêvée. Parce qu'il est chip leader de la table et il n'y a que des shorts à côté. Donc on va voir si c'est un bon joueur. Normalement il doit relancer énormément là. Donc dans ces situations-là, alors ce qui est dommage, c'est qu'il est à notre gauche, donc c'est vrai qu'on est à la pire place, on aurait aimé être à la place de Misty Gris. Ici, mais quand tout le monde est short à la bulle, c'est souvent l'option la plus agressive qui l'emporte. Et comme on est tous en jeu short, pour le coup là, la stratégie de push or fold n'est pas la meilleure. En revanche, c'est le plus agressif qui gagne le plus souvent. Donc c'est adopter une stratégie de min-raise dans ces cas-là. Ça va permettre de voler beaucoup les blindes et puis tout en conservant son stack, encore une fois. Je l'ai dit tout au long de cette vidéo. La survie, c'est le plus important. Lorsqu'on fait du jeu de tournoi, il faut penser survie, survie, survie. Si lui n'avait pas relancé, vu la merguez qu'on avait, on aurait flat. Par contre, on aurait pu mettre le maximum de pression à Catless.
si on avait une main près correcte en faisant tapis. Après, sans information, c'est vrai que s'il a une stratégie de limp, il peut nous trap, souvent faire ça avec des overpairs ou des cartes qui sont, enfin des mains qui sont très fortes. Donc c'est vrai qu'encore une fois, pour la jouer de low variance, c'est ce qu'on veut. Hein, là, on voit étape par étape est-ce qu'on veut déjà essayer de payer. Ça vaut le coup juste bah, de check back avec beaucoup de nos mains. Pas forcément jouer high variance. 2 et 6 pareil, en plus on est sur la blinde du chip leader, donc on va lui donner. On n'a carrément aucune fold equity, même si on a vu qu'il foldait. Ici, on va vraiment faire tapis quand même avec des mains qu'on a quand même sélectionnées avec parcimonie. 2 et 6 soft n'en faisant bien évidemment pas partie, puisque c'est une des pires mains du jeu. Donc si on chauffe ici avec 2 et 6 off, on chauffe beaucoup trop souvent. Ça veut dire qu'on va devoir chauffer avec toutes nos mains. Et donc évidemment, sur le long terme, c'est un mouvement qui n'est pas du tout profitable. Donc 2 et 6 à la poubelle. Alors, Dame 9 off. Là, c'est pareil. C'est un move compliqué, mais on peut mettre maximum de pression. Alors après, on a un gros stack. Le problème, c'est que c'est encore trop bancal. Donc on va pas y aller. À partir de Dame 10 UT ici, on peut faire tapis. Surtout avec un short près de la bulle. As 4, si tout le monde fold, ça va être un tapis, surtout avec deux shorts qui vont nous call, qui avec des bonnes mains et qui vont pas prendre de risques. Et Ionix, encore une fois, qui a pas intérêt à me call, dans le sens où il a envie que la bulle continue. Il n'a pas envie d'éliminer les shorts, il a une bonne table. Donc c'est un tapis. Et on va essayer de voler les blindes. Et puis s'il se réveille avec une paire d'as, ou une paire de dames, ou une paire de rois, GG à eux. On a encore 30%. Et puis on a un bloqueur sur la paire d'as. On est vraiment que crush par une paire d'as. Mais ils vont avoir une tendance à beaucoup trop fold. Roi 10 off, c'est pareil. Si tout le monde fold avec que des shorts, pareil. On va prendre l'option la plus agressive. Et si on se fait call, GG, mais ils vont très rarement call. Ils vont quasiment tout le temps fold. Il nous reste ce bon vieux Ionix, mais encore une fois, il a aucun intérêt à nous call, donc il fait pas peur, sauf s'il a une main évidemment. Et eux, ils ont pas trop envie généralement de prendre le risque si proche de l'argent. Voilà. Alors de temps en temps, on va se faire call, hein, parce que Sacha et le Butcher vont se réveiller avec une main, hein, donc on va perdre. Hein. Mais là, il faut voir qu'on a déjà. On était à 14 blindes, on est passé à 17 blindes, donc on a déjà récupéré 20% de notre tapis, grosso modo. Donc c'est clairement profitable. Par contre, ça ne marche que si évidemment vous dominez les autres shorts quand vous êtes vous-même short. Imaginons que moi j'avais 17 blindes ici et qu'eux en avaient 19. En vous collant, ils mettent pas leur tournoi en jeu et ça change tout. Même s'il leur reste 2 blindes, ils sont pas morts. Donc ça ne marche que si vous êtes un tout petit peu au-dessus d'eux. Et c'est pourquoi il est important de faire ça et de conserver ses blindes au maximum pour que lorsqu'on est dans ces situations-là, c'est les 2-3 blindes qui font toutes les différences et qui vous permet de survivre plus longtemps que les autres. Ça, il faut éviter de limp, de call trop et d'investir des blindes sans trop savoir pourquoi, parce que plus vous avancez là, plus vous approchez la fin de tournoi, plus ces blindes-là vont cruellement vous manquer dans les moments importants, donc il faut les garder. Ça fait aussi partie de la survie, savoir prévoir. Là c'est pareil, hein, il y a une grosse différence hein, entre le cas où on a ici 16 blindes, enfin 17 blindes, et le cas où on a 15 piles. Parce qu'avec 17 blindes, même si on a que 2 blindes d'écart avec Mollusque et Butcher, on les domine. Et du coup, quand on fait tapis, on n'a pas du tout la même fold equity que si on a 14 blindes et que eux en ont 15 et 16. C'est clairement deux situations très différentes. Et c'est pour ça que vous êtes content d'avoir 2 blindes en fait.
de plus qu'eux et de ne pas les avoir investis dans des coups inutiles en amont. King, Queen, paire de 9, la classique. Voilà, il doit faire tapis quasiment avec tout en mollusque. Hein. Ici, pareil, il nous donne une carte gratuite. On n'est pas censé être dans ce coup-là, donc on va en profiter. Là, pareil, de toute façon, si on avait un 6, on avait bête, donc on représente rien. Et le 8 fait plaisir. Le 8 fait clairement plaisir parce que ça nous donne une quinte. Le truc, c'est que si la foule. Alors c'était 10. Allez, on va jouer l'ovariance. Allez, 8. Ouais. Ok. J'hésitais à relancer parce qu'il y a quand même un tirage manqué. Et c'est vrai que le 8 est une très bonne carte à bluff. Après, ouais, il peut pas avoir full. Il serait déjà manifesté. Je pense qu'on peut relancer ici sans trop de crainte. La seule main qui peut nous faire peur, c'est effectivement 7 et 10. Mais 7 et 10 qui se serait déjà manifesté aussi, intérêt probablement, donc ouais, valet 8. Ouais, valet 8. Je suis assez surpris qu'il s'ébête pas sur ce flop. C'est intéressant de savoir qu'il a pas ses bêtes. C'est-à-dire qu'il va... Il a une stratégie plutôt assez conservatrice. C'est intéressant de le savoir. Donc là, 20 blindes... Encore une fois, lui, il n'y a aucun intérêt à ce que la bulle arrive plus vite que prévu. Donc on va relancer tous nos boutons là. On va relancer tous nos boutons. Bon, évidemment, sauf quand on se prend un shove en amont, mais là c'était une relance, hein, clairement, parce que lui va très rarement reshove. Et Onyx, encore une fois, on le voit depuis le début, il est très 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 conservateur. Il tire pas forcément profit de son stack. On va voir là par exemple s'il relance. Sachant que là, Onyx, normalement, sur 2 shorts comme ça, si proche de la bulle, il doit tout relancer. Même là, il a un énorme spot de 3 bêtes en fait face à Mollusque. Il doit 3 bêtes énormément ici. Donc, ouais, c'est vraiment un joueur qui est scared. Donc, ne profite pas de la bulle en tant que chip leader. Joueur scared, du coup. Les scared, c'est du rose. Donc là, comme il y a beaucoup de shorts, encore une fois, hein, hors de question de faire all-in. On va min-raise tranquillement, comme lui fold tout le temps. Ici, on craint pas grand chose. On va le laisser toucher quelque chose et le laisser faire tapis. Par exemple, s'il touche un 10, il va souvent faire tapis. On va check back. Et si jamais il a un 85, il va nous call. Voilà, il nous paye avec son 10. Et on a réussi à lui extraire de la value.
Du coup, le Monster Stack n'a de nom, n'a de Monster que le nom, hein, parce que la moyenne est à 19 blindes, donc là on est clairement sur un tournoi en short stack, pas du tout en Monster Stack. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, on va adapter notre stratégie, bien évidemment. Et comme là, ben, on est plutôt. Alors, ce qui est emmerdant, c'est qu'on est sur la blinde de mollusque. On va fold du coup, mais si c'était un short ici, on aurait eu tendance à relancer. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a toujours Ionix qui est à notre gauche. Et lorsqu'il se manifeste comme ça, il a souvent une main là pour le coup. Donc, si j'étais mollusque, je m'enflammerais pas. Ouais. Paire de 8, ça va être intéressant. Bah clairement, on va call tous les tapis. Et puis si on est en BVB, si limp, on va faire tapis, appliquer le maximum de pression. Si nous relance, on est en position, mais après paire de 8 va se jouer difficilement. Bon là par contre, si reshove, on va fold tranquillement. Et là, ben, on va call du coup. C'est un flip. Et ça passe. Et on repasse 9ème. C'est très bizarre ici, son open. Bon, on n'a pas une bonne main. Comme là, on est dans la position d'Ionix, ce que j'expliquais, c'est qu'on n'a pas intérêt à ce que la bulle s'arrête. Du coup, là, on a envie vraiment de capitaliser sur le momentum, de relancer un maximum. Donc là, au bouton, on va relancer Nitou. Clairement, lui, il a toujours intérêt à fold lorsque je relance parce qu'il n'a pas envie de jouer contre moi. Il est bien dans le tournoi, il est quasiment assuré d'être sur des places payées à 3 left, des places payées. Donc, et Mistigris, il a encore 9 blindes, donc il a. Alors, le truc, c'est que je pense que lui a compris. Il a l'air d'avoir compris aussi. Bah, je pense que c'est plutôt un bon joueur, Molus, parce que je le vois beaucoup relancer. Il a un stack qui lui permet de faire ça. Pourtant, il a. Ouais. Je pense que c'est plutôt un bon joueur. Il a l'air d'avoir compris l'histoire. Ouais, voilà, il relance tout. Il relance énormément. Donc là, on va clairement 3 bêtes pour lui montrer que on a compris son jeu. Eux, ils vont jamais y aller. Ils vont nous laisser nous battre, surtout à 2 left. Et il va pas très généralement avoir envie d'y aller là. Donc là, on lui met un maximum de pression. Et là, on va check. Surtout qu'on a fait le roi. C'est la bulle. Pas prendre de risques. Bah, on a envie d'aller au showdown. Hein. Parce qu'on n'a aucune value contre un roi. Il n'y a pas de value. Et puis, bah. Voilà, paire de 9. Ouais, c'est une des mains avec laquelle il va call. Call paire de 9 comme ça à la bulle, c'est. Pour moi, c'est. Ouais, ça dépend. Soit il sait que je suis un joueur qui est pas trop mauvais et qui va profiter de la situation, et dans ce cas-là, il faut qu'il shove, parce qu'il va me mettre une pression de malade et je vais tout fold. Soit il fold. Mais avoir call, c'est le pire des plays en fait. Parce qu'il va se retrouver dans une position déjà hors de position, il va tout le temps avoir des overcards, comme c'est le cas avec As Valet Roi. Et là, sa paire de 9, elle est injouable, quoi. Surtout à la bulle, comme ça, c'est extrêmement difficile. Donc, pas un si bon joueur que ça, finalement, Mollusque. Un peu scared.
Moi, à sa place, bah, ça dépend en fait, ça dépend vraiment de l'information qu'il a sur moi, si j'ai été assez passif ou pas. Là, j'ai une image quand même de joueur, je pense, qui est assez passif. Ça dépend s'il est scared money en fait. À mon avis, ouais, non, je shove. Je shove. Je pense que je shove. Ah, c'est close. Ah, la bulle comme ça, ouais, non, d'un bon point de vue, c'est un fold. C'est un fold. À la bulle comme ça, ouais, c'est un fold. C'est tous les jours un fold en fait. Il n'y a pas débat. Il fallait fold. Moi de mon côté, bah, maintenant qu'il a vu mon roi 3, donc ma merguez totale et que je l'ai 3 bêtes, ben évidemment il faut avoir conscience de ça. Il va falloir qu'on resserre nos ranges, absolument. Parce que du coup là on va se faire re-raise tout le temps quoi. Bon bah là clairement on va relancer tranquillement, hein. On est toujours à la bulle, on va profiter du spot. Ouais voilà, il nous a cramé lui, il nous a cramé 100% du temps. Il nous a cramé. Voilà, ça sert à rien, jamais on y va. Surtout qu'il a été assez scared, il a insta all-in, donc là il avait une main. Il avait clairement une main, notre cher Unix. Donc c'est pas grave. On lui laisse tranquillement nos 2 blindes, sans problème. Donc là ça peut durer très 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 longtemps, la bulle, parce qu'on est très très peu. Faut regarder, donc on a un stack Sacha qui a 80 000. Il est pas... Ouais, donc le plus petit stack a 2 blindes 3 et le deuxième on a du coup 5. Il y a combien de tables? Il y a 4 tables, donc c'est une bulle qui peut durer assez longtemps, donc là faut être patient, hein. Faut être patient. Ah. Presque envie de le 3 bet là. Là c'est vraiment un peu exagéré, mais théoriquement il a pas du tout envie de me call hors de position, là. Il a pas envie quoi. Après c'est vrai qu'il a une range qui est assez forte, hein. C'est un peu abusé, c'est vraiment un peu abusé ce play. C'est vraiment abusé. Ouais, il peut avoir du As-Roi. Voilà, pareil, on va faire un petit bet pour lui faire passer. Voilà, c'est As-Dame. Tranquillement. C'est vraiment un peu gourmand ce play. Bon, évidemment, lui, il a avoir call encore une fois, c'est la même chose que pour Molus. C'est une énorme erreur. Jamais il doit call. C'est soit il shove, soit il fold. Je pense qu'il avait une pocket. Ça ressemble vraiment à une pocket, ça. Mais ouais, c'est clairement une erreur de sa part. Bon, là par contre, il va vraiment falloir qu'on se calme. Alors, ce qui serait. Là, et c'est vrai que c'est aussi une question de chance, mais on vient de 3 bêtes 2 fois. On a relancé, on a fold sur le shove, et on a vu une de nos mains de 3 bêtes qui était une merguez totale, roi 4. Donc là, normalement, les joueurs savent que je suis ultra loose. Donc ils vont me reshove très régulièrement. Donc là, si on a un peu de chance et qu'on touche une premium, ça va être jackpot. Parce qu'on va pouvoir la jouer comme un décérébré. Et si quelqu'un a une main un minimum potable, et il va tout nous mettre. Donc du coup, on va pouvoir théoriquement tout lui prendre à une très haute fréquence. Voilà, donc c'est important d'avoir conscience de son image aussi à la table. Ça fait partie du jeu. Comme je le dis, bah ouais, ça prend du temps, hein, cette histoire de bulles. Sacha doit serrer les fesses, hein. Doit serrer les fesses énormément. Parce qu'avec une blinde, il doit pas être bien. Ouais, il est pas bien du tout. Ouais, lui, bah, c'est un play standard, hein, il domine les deux. C'est clairement un play standard. Tout à fait normal. De shove ici, on lance pas, hein, il va souvent faire reshove.
Quoique non, en fait, il va jamais se faire reshove. C'est vrai qu'on est vraiment à la bulle. Je sais pas. Ici, ce qui est pas mal, en fait, c'est de relancer à 4 ou 5 blindes, en fait. Parce que si jamais un de vos adversaires se réveille avec une paire d'as, bah, au pire, sans vous les avez jamais call. Hein. Donc vous avez perdu que 5 blindes. Et ça évite quand même aux adversaires d'avoir envie de call, de vous limp. Parce qu'avec 2 blindes, un mollusque peut avoir envie de défendre sa blinde. Si vous relancez à 4 ou 5 blindes, généralement, ils vont pas avoir envie et ils vont avoir en fait exactement le même comportement si vous relancez 5 blindes ou si vous faites tapis. Donc autant ne relancer que 5 blindes. Et si jamais Mollusque ou Bilderberg sont réveillés avec une premium, bah, au pire vous avez perdu que 5 blindes et pas 13 blindes ou 18 blindes. Donc là, une bonne stratégie, ça consiste à faire 4x, 5x. Pour limiter la variance et en même temps avoir une fold equity qui est énorme. Donc ouais. Ici, pas hésiter à faire 5 blindes, 4 ou 5 blindes. Ça dépend après de la fréquence de call et d'agressivité des deux loulous là. Mais théoriquement, ouais, c'est le meilleur play. C'est clairement le meilleur play. Avec Any2, hein, peu importe la main que vous avez ici, hein, théoriquement vous en fichez. Hein. Vous voulez mettre le maximum de pression et profiter de la situation. Là, on est à un niveau où quand on a un peu de stack ici à la bulle, on joue plus nos mains. Hein. On joue clairement la situation. Peu importe les mains qu'on a, c'est juste regarder la position qu'on a, quels sont les adversaires. Et on fera toujours la même chose, peu importe notre main. Sauf les mains extrêmes, hein, donc les total merguez et les premium. Et encore une fois, comme nous on est chip leader là, on n'a aucun intérêt à ce que la bulle s'arrête. Hein. Donc Bilderberg là, on va jamais le call. Sauf quand on a vraiment des très très bonnes mains. Mais autrement, on le colle jamais quoi, évidemment. Bon, ça va être Sacha qui va très sincèrement busto. On voit qu'au niveau des dotations, c'est quand même très faible tout ça. Après, ce qui est important, c'est de jouer bien. Et plus on joue bien, plus on peut monter de limites. Donc là, on va vraiment rentrer sur un peu ce qui est ici sur du Monster Stack, c'est que les niveaux vont très 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 vite. Après, on perd plus de 15% de notre tapis quasiment à chaque fois. Donc à chaque nouveau niveau, donc c'est toutes les 7 minutes. Donc clairement, quand la bulle s'éternise aussi, c'est pas top parce que ça va venir harmoniser les stacks. Et donc les écarts et les avantages de stack qu'on va pouvoir avoir vont se réduire considérablement lorsque la bulle s'éternise. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, c'est bien d'être en chip leader au moment de la bulle, mais lorsqu'on est quand même sur des formats turbo comme ça, il faut pas que ça s'éternise, quoi. Bon, il a même pas de quoi mettre une blinde. Hein. On va folder notre merguez. Donc une fois qu'on aura passé la bulle, si on la passe, quand même de grandes chances là, on discutera de la stratégie post-bulle et donc de milieu late game quoi. Mais bon, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant.
Ça y est, on est payé. Donc on va pouvoir parler un peu de la stratégie post-bulle. Donc là, on va avoir comme on est payé, tout le monde va souffler un bon coup. Et on va se retrouver avec beaucoup de joueurs qui vont faire tapis avec des mains du coup beaucoup plus marginales. Ce qui veut dire que nous, de notre côté, on a clairement intérêt à resserrer nos ranges. Euh, donc là, typiquement, en fait, même si on a une très bonne main, on va fold. Parce que on va, comme d'hab, jouer la survie. On voit que voilà, on est déjà à 28 morts, enfin 28 restants, on fait 2 morts de plus depuis la bulle en quelques secondes. Donc là, on va laisser tranquillement le field s'écrémer jusqu'à la demi, donc jusqu'à 16 left à peu près. Et, euh, et ensuite, bah voilà, on jouera un jeu plus solide. Et voilà, ça colle vraiment avec des mains marginales, ça fait all-in avec n'importe quoi. Donc Sacha qui remonte bien, hein. Il lui restait 0,7 blindes, il passe à 12 blindes. C'est une belle remontée. Mais donc là, ouais, on va jouer des mains beaucoup plus marginales parce qu'on va se faire reshuffle très souvent. Et donc du coup, bah, ça va être compliqué pour nous et on a envie de conserver notre stat. C'est de la survie là. L'ICM donc s'applique. Donc l'ICM, hein, c'est en gros, à partir du moment où vous êtes payé, c'est votre stack vaut de l'argent à partir de maintenant. Et donc, on va vraiment chercher à le protéger au maximum de manière à ce que on puisse arriver sur la demi et même la table finale si on s'en sort bien avec un grand nombre de jetons. Parce que plus il y a d'éliminés, plus on prend des paliers. Alors là, c'est pas trop le cas. Il faut regarder en fait à quel moment la courbe commence à être intéressante au niveau de l'ICM. Ouais, c'est vraiment être en table finale. Table finale, il y a combien de joueurs? On a 9 joueurs en TF. Ouais, on voit que les paliers arrivent à partir de la TF. Donc, bon, l'ICM reste encore assez faible pour le moment. Mais bon, on est bien. On a 26 blindes. Clairement, il faut qu'on joue un jeu solide. On va pas faire d'erreur. Et on va laisser tranquillement tout le monde s'éliminer. Surtout que là, on a une image dégueulasse. Donc, ouais, il faut accepter de fold et attendre les spots. Clairement, il faut attendre les spots. C'est toujours un peu chiant de voir nos stacks se faire rattraper par les niveaux, mais encore une fois, on ne maîtrise pas les cartes qu'on reçoit. Par contre, on maîtrise la stratégie qu'on veut adopter et la manière de réagir à notre environnement et à notre table. Ah là là, s'il reste déconnecté pendant 90 secondes, c'est toujours un peu compliqué ça. C'est jamais une bonne nouvelle. Du coup, ce qui est important aussi lorsqu'on arrive comme ça en late game, c'est clairement de venir un peu suivre ce qui se passe sur les autres tables, de voir où en sont les shorts. Donc là, on a des paliers, on va passer à 60 000, donc on va avoir quand même 8 joueurs qui vont être à moins de 10 blindes, et quasiment tout le monde qui est à moins de 20 blindes, hein, 1 200 000, on va être pilé à 20 blindes. Donc ça va vraiment être du short stack, un peu comme le Kamikaze, qui est un autre tournoi de Winamax, où en fait on est tous entre 14 et 16 blindes jusqu'à la fin du tournoi. Donc finalement là c'est pas un jeu très technique, hein, c'est assez simple, hein. Le late game c'est... Alors il y a différents late game, mais là on est en début du late game, c'est assez simple. On joue très serré, on attend les spots, surtout quand on a un stack qui est assez confortable. Les mains, comme ça, les suited connectors qu'on va beaucoup jouer en cash game ou quand on est en, en early game, on va clairement plus du tout les jouer en, en late game et on va beaucoup plus préférer jouer des Broadway, des SI, etc. Parce que c'est des mains qui sont plus fortes, qui ont quand même de l'équité à l'abattage et qui seront plus simples à jouer.
Bon, on voit que l'euphorie de la bulle est clairement très vite retombée, hein. On a perdu 5 joueurs très rapidement, et puis là, ça fait déjà quelques minutes qu'on est encore à 25 joueurs, donc ça y est. On revient sur un jeu vraiment de late game où on a envie de gratter les paliers, même si là, on peut pas vraiment pas le palier, hein. On parle de quelques centimes, c'est même pas de quoi s'acheter un malabar. Donc, encore une fois, hein, les paliers sont très faibles. Mollusque. Hop. Bon, le site draw est aussi important, c'est plutôt cool. On est loin du chip leader du tournoi et de Bilderberg. Encore une fois, les stacks commencent à s'harmoniser là. On est encore beaucoup trop nombreux par rapport au niveau. Donc on se fait très très vite rattraper par les blindes. Oh, lui il va relancer énormément, même pas. Et un walk des familles qui fait plaisir. Si con. Il reste une table. Bon là ça va clairement jouer assez serré, hein. Avec 3 et 10 de pique, en fait, ce qui est important, c'est qu'on va jamais laisser évidemment de walk, nous, on est agressif. Par contre, il faut pas faire n'importe quoi. Bon, là, clairement, on n'y va pas. Mais une bonne stratégie qui marche souvent, surtout, alors, qui marche souvent, qu'on s'entende bien, qui marche souvent en late game sur des petits buy-in comme ça, c'est de limp et après de bet une blinde range sur le flop. Très souvent, ça va prendre le pot et on investit très très peu. Là, on a vraiment des merguez, hein. Compliqué. Mais il faut être patient. C'est vrai que c'est pas le moment où on a envie d'avoir des merguez. Mais c'est comme ça. Encore une fois, il faut être patient. Observer la table. Et attendre les spots. Attendre les spots. Les spots bourbax, comme la paire de 2 ici. Si je préfère appliquer toute ma fold equity en fait. Et prendre les blindes. Plutôt que je vais me retrouver dans un spot difficile si je me fais richoff. Donc ici en fait je vais me faire call que par des bonnes mains, théoriquement. Et j'ai une énorme fold equity. Donc le plus souvent ça va passer. Alors que si je relance juste, je vais me faire call par des mains où je vais souvent être en flip et j'ai pas forcément envie de jouer un flip. Par contre, à ce 10 là, je vais plutôt relancer pour le coup parce que je peux me faire richoff par les deux petits gars là ici, par des mains marginales. Bah, typiquement, tous les as moins bons que je domine, as 8, as 9, as 7, as 5, des rois valets, des rois dames, toutes ces mains là, qui évidemment vont pas call si je fais tapis. Donc voilà, encore une fois, c'est bien adapter sa stratégie en fonction de sa main, prendre le temps de réfléchir à ce que les adversaires peuvent faire et si on était à leur place, qu'est-ce qu'on ferait. C'est super important, permet d'avoir clairement un edge sur la table, surtout sur les petits buy-in comme ça. Encore une fois, c'est pas difficile, hein, c'est vraiment une question d'empathie, comprendre comment est-ce que les joueurs à notre table réagissent et adapter notre stratégie. C'est intéressant là qu'il 3 bêtes, il mine 3 bêtes. On va voir un peu ce qui se passe. Ça, c'est clairement des spots intéressants. Ça donne beaucoup d'infos. Bon, là, son call est clairement dégueulasse. Je sais pas la main qu'il a, mais c'est dégueulasse. J'espère qu'on va pouvoir voir leur main aux deux. Là, c'est intéressant de voir avec quoi lui il mine 3 bêtes et avec quoi lui il call.
Paire de 9, As-9. Ok, donc il est en blanc total. Et alors lui, call. Bon, ça. on- il- c'est marrant ce petit virulent parce qu'on le suit depuis le début du tournoi. Il est à notre table au démarrage. Euh, et le gars est une CS, même à 18 left, quoi. Donc clairement, le mec en a rien à foutre de l'argent. Pas du tout. Lui, pour le coup, il est pas du tout scared money, quoi. Pas du tout scared money. Et donc, du coup, ne pas bluff, en fait. Ça sert à rien. Donc là, il a clairement la pastille baleine bleu clair. Alors, ici, c'est compliqué. On va voir si c'est un bon joueur. Ok, il a énormément de mains. Donc il sait que je peux lui mettre pas mal de pression. Donc je vais relancer. Puisqu'il peut me voir en 3 bet light ici. Et donc il peut se level. C'est un bon joueur. Donc ouais, on y va. Et on croise les doigts. Et ça passe. Et on passe à 49 blindes. Donc on est premier. Ouais, c'est classique ici. Ouais, à sa place. Ce que je dis, c'est un bon joueur, donc ouais, c'est normal de 4 bet. Il sait que je peux souvent être light ici par rapport à son stack, donc jamais, hein, c'est ça, on voit que c'est un meilleur joueur parce que beaucoup là de fiches auraient juste call en fait avec As-Dame, miserateur de position, ça aurait été très difficile pour eux de jouer. Donc lui là, il a pris l'option agressive, donc ouais, c'est clairement un bon joueur. C'est bien joué de sa part. Après, bon, il perd, mais c'était le move à faire. C'était le move à faire. Donc ouais, bien joué. Et ben, parfait, on se retrouve juste à côté de Rome, qui est le gros chip du tournoi, mais qui est à notre droite, qui va nous permettre de ne pas subir sa pression et de toujours avoir un avantage par rapport à lui, puisqu'on sera en position. Donc on a un très bon site draw là. Et on va se laisser glisser tranquillement jusqu'à la TF, si tout va bien. Pas de conneries. Par contre, on voit que l'average est bien remonté, on a perdu beaucoup de joueurs. On est à 21 blindes alors qu'on était vers 17 tout à l'heure. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc là, pareil, hein, on est en demi, donc on va jouer serré et on va attendre que les shorts bust. Contrairement à la bulle où on n'a pas envie qu'ils bust, là on a envie que les joueurs bust le plus rapidement possible pour arriver en table finale avec le tapis le plus profond possible, 42 blindes, et qu'on puisse appliquer tout notre edge à la table pour remporter le tournoi et prendre les 50 euros à la gagne. Mais on n'en est pas encore là. Mais on va tout faire pour, évidemment, pour gagner ce tournoi. Donc on va regarder un peu Rome, notre cher Rome. Paf, paf, paf. Monster Stack, ouais, bon, c'est pas trop. Bon, il a l'air de limp, il a l'air d'être mauvais, hein. Ça a l'air d'être un mauvais joueur, il limp 2 fois. On va pas lui mettre une bonne pastille. Qui nous reste à pastiller? Mimamo de Lyon. Je crois pas qu'on l'ait encore vu lui. Alors, une table, ok, pas trop d'informations. Et notre cher Cornichon. Une table aussi, bon là c'est normal, il est un peu plus tard, donc on peut commencer à tolérer le fait qu'il y ait des joueurs avec une seule table. Et qui sont bons. Un peu comme nous, on n'a plus qu'une table. Alors, c'est bien de regarder un peu ce qui se passe sur les autres tables. As-Valet, As-Dame, ok. Pourquoi pas. Ouais, clairement il lime tout, donc c'est clairement un très mauvais joueur. Run and goes, Hold'em, keep the fish, probablement un joueur pas trop mauvais. Tout le monde limp, ok. Bon, limper avec 14 blindes, c'est clairement
Alors, en demi-finale, c'est un énorme move de fiche. Pas besoin de savoir. D'aller plus loin. Et ça va bientôt être la dernière pause. Et normalement, le tournoi est censé se terminer à minuit. Donc ce sera la dernière partie de la vidéo. Juste après. Ça ressemble beaucoup à un 8, ça, hein, quand même. Et un As ici, qui a pas envie de fold. Qui commence à se poser la question. Ouais, voilà. Complètement face-up. Hein. C'est intéressant de voir qu'il relance flop, ses trips. Ça, c'est clairement... en fait, un fiche va toujours lancer ses bonnes mains comme ça, sans se poser la question de savoir ce que l'adversaire peut avoir. Il voit qu'il a trips. Et il envoie une cartouche, il min raise. D'ailleurs, c'était un min raise. Allez, on va aller au bout de ce coup. Ok, celui qui va prendre ce pot va probablement être le chip leader du tournoi. À peu de choses près avec Rome. C'est jamais bon. On a plutôt envie, quand on est deuxième du tournoi comme ça, que ce soit Rome ou moi qui prenons les jetons et qu'on laisse que des petits stacks. C'est pas bon quand il y a deux middle stacks qui s'affrontent comme ça. C'est pas très bon. Parce que du coup, on va ramener un nouveau, entre guillemets, chip leader à la table. Ouais, voilà. Bon, après, c'est bien que ce soit le gros fiche qui prenne les jetons. Ok, allez, à tout de suite.